Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Brut de Capteur. Alors aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps sur une de vos photographies. Donc voilà, je me suis arrêté sur cette photographie, j'ai eu pas mal de photos, je suis obligé de m'arrêter sur l'une d'entre elles. Désolé pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Bon bah voilà, il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des photos. Voilà, je choisirai de temps en temps une de vos photos pour faire un épisode. Alors ici, on va voir un petit peu comment traiter une photo dans sa globalité, en partant donc d'un fichier RAW, un fichier brut, en sachant que l'épisode devrait durer un quart d'heure et que pour bien faire, il faudrait passer au minimum 1 heure sur une photo. Donc le but ici, ce n'est pas de voir comment on va traiter de manière poussée une photo, mais de voir un petit peu quels résultats on peut obtenir en passant un petit peu de temps dessus. Voilà, donc ce sera pas très précis, notamment au niveau des retouches, ce sera pas extrêmement précis au niveau du pinceau, au niveau des filtres gradués qu'on va utiliser, etc., etc. Donc voilà, le but c'est de vous montrer un petit peu comment faire, mais on verra que ben voilà, je vais pas passer énormément de temps sur des détourages, sur des choses. Donc forcément, eh ben, le travail sera un petit peu, pas bâclé, mais en tout cas il sera grossier. Le but n'étant pas ici de passer 1 heure sur vos photos, mais de vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire. Voilà, donc ben c'est parti, on va voir un petit peu tout ça. Donc là, je pars de mon fichier RAW. On voit que c'est un fichier qui est sorti d'un Canon 700D. D'environ 15 millions de pixels en l'occurrence, en sachant que ça a été fait également avec un 10-22 de chez Canon à environ 13 mm. Alors le premier constat que l'on fait, c'est qu'effectivement on a un piqué très très correct à l'infini là ici sur notre image. Le problème c'est que dès qu'on va s'approcher du bord, on le voit ici, le piqué est vraiment catastrophique. En tout cas il est quand même beaucoup moins important. Donc on voit ici les limites un petit peu de notre optique. Dès qu'on va se rapprocher un peu du bord, alors là c'est moins flagrant parce qu'on a moins de détails au bord, d'autant qu'on les voit pas très bien puisqu'ils sont un petit peu bouchés. Mais ici, on voit déjà une perte de détail. Au centre, on voit que c'est quand même contrasté, les micro-contrastes, ça marche bien. Et ici, sur les côtés, alors là, ça devient catastrophique. Donc, on voit bien que déjà, notre image va manquer un peu de piqué sur les bords. Je ne sais pas comment a été fait la mise au point, donc à partir de là, ça va être difficile de déterminer si vraiment la mise au point a été faite correctement et qu'on n'aurait pas pu avoir un piqué un petit peu meilleur à l'infini. En revanche, on voit que de toute manière, au centre, on a un piqué qui est bon et sur les côtés, on a un piqué qui est moyen. Bon, et on le voit ici sur les zones de côté. Si je vais de l'autre côté, voilà. Voilà, on voit que c'est quand même bien moins bien qu'au centre. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le cadrage aurait pu être un petit peu meilleur, ou en tout cas la composition aurait pu être un petit peu plus intéressante. J'aurais été toi, je me serais rapproché même encore un peu plus du bord et j'aurais donné un petit peu plus d'angle à mon appareil photo de façon à récupérer un petit peu de ciel et avoir quelque chose d'un peu plus rasemote. Voilà. En sachant qu'on peut faire d'autres critiques, ici par exemple on a un rocher qui n'apporte absolument rien à notre composition, absolument rien, à part un détail qui... voilà, c'est pas comme une jetée qui va apporter une ligne de fuite, c'est pas comme voilà, un ponton ou quelque chose qui va pouvoir nous guider l'œil, c'est plus un détail qui sert à rien et en plus de ça il est coupé. Donc si tu veux intégrer quelque chose dans une photo, fais-le à fond. Ton rocher, tu l'intègres à 100%, c'est-à-dire que tu le mets dedans. Là, il est coupé, donc bon, il est dedans, il n'est pas dedans, il apporte rien, donc voilà. Pareil ici, on a effectivement un petit bout de rocher qui dépasse de l'eau, qui n'apporte rien. Pareil ici. Donc la compo aurait pu être un petit peu plus soignée, c'est ma critique, tu la prends en compte, tu la prends pas en compte, elle est judicieuse, elle est pas judicieuse pour toi, peu importe. En tout cas au niveau du cadrage, on va toucher à rien parce que, à part ce petit défaut de composition, je pense quand même que la photo est quand même pas trop mal composée, on est sur un tiers, 2 tiers, voilà, tu as choisi de pas avoir beaucoup de ciel, ce qui est logique puisqu'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de détails. Donc voilà, c'était pas mal fait dans l'ensemble. On aurait pu effectivement peut-être ne pas intégrer ça ou au contraire l'intégrer complètement. Voilà, je passe. Donc le cadrage, on va pas y toucher, on va directement aller dans les réglages de base. Alors de fait, on va régler une exposition à plus 20. Dans l'absolu, il faudrait encore aller un petit peu plus loin.
dans l'exposition, mais on verra que la suite de mes réglages va encore donner de l'expo. Alors, première chose, effectivement, on voit que notre histogramme est quand même très contrasté, donc l'image est pas parfaite, mais presque. On va quasiment de la gauche à la droite, donc c'est pas mal. En revanche, tu aurais quand même pu exposer un peu plus ton image. Parce qu'on voit ici qu'on a des zones bouchées qui vont être récupérables, mais on est à la limite vraiment. Donc tu aurais pu aller chercher un petit peu d'expo, quitte à avoir une exposition plus importante dans le ciel, sans cramer. On voit que tu as quand même de la marge avant de cramer, de cramer tes premiers blancs ici. Donc tu aurais pu aller chercher une exposition un petit peu plus à droite encore. À mon sens, ça aurait été judicieux. On verra que c'est pas forcément mauvais. En tout cas, ton expo, elle est bonne. Donc, je pars sur plus 0,20. Ensuite, je vais mettre un peu de contraste. On va aller aux alentours de 20 points de contraste. Voilà, c'est pas mal. On va baisser un peu nos hautes lumières. On va les baisser drastiquement. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, moins 40, c'est bien, voilà. Les ombres, on va y toucher, on va rajouter plus 50. Là, c'est fait pour remonter vraiment nos détails dans les ombres. Alors là, c'est un détail, c'est un réglage pour l'instant qui semble pas très fin, mais on verra plus par la suite que ça fonctionne. Les blancs, on va aller dans les plus 4, plus 10, voilà, quelque chose de fin. Les noirs, on va les baisser aussi un peu. Tout ça, ça rajoute du contraste en réalité. Mais bon, voilà, c'est pas forcément évident ici et on aurait pu faire autrement. On va aller rajouter un peu de clarté parce qu'on a vu que ton image manquait de piqué. Alors la clarté, c'est pas du piqué, bien évidemment, mais ça va contribuer un petit peu à un rendu, on va dire, un rendu plus piqué. Alors, la clarté, là, on est déjà sur quelque chose de catastrophique. Je dirais que quand on va chercher dans les plus 50, c'est déjà qu'il y a un problème. Voilà, donc là, on n'est pas sur quelque chose de très fin, mais bon, ton image, il faut y aller un petit peu comme un bourrin, parce que elle manque déjà à la base un peu de piqué, un peu de détail, et un petit peu de contraste, de micro-contraste. Donc on y va un peu comme une mule. Bien évidemment, tout ça pourrait être affiné un petit peu. On va augmenter un peu la vibrance des couleurs, voilà, et on va désaturer notre image, parce qu'on voit que déjà qu'on a des bleus qui sont déjà au bord du gouffre, donc il va falloir désaturer un peu l'image. Donc je vais augmenter un petit peu ma vibrance, comme je l'ai fait, et je vais baisser un petit peu ma saturation, voilà, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel, entre guillemets, même si, voilà. Alors je vais peut-être aller vers ça. Pourquoi alors j'ai déjà des idées derrière la tête. En fait, ce qui va se passer, c'est que plus tard, je vais utiliser un filtre gradué pour surexposer un petit peu la partie basse de l'image. Donc, je veux pas non plus trop désaturer mon image parce que la surexposition va avoir une tendance, on va dire, à désaturer un petit peu les couleurs qui le sont déjà. Voilà, donc bah, j'y vais comme un barbare, c'est parti, je continue. Donc là, on voit que le réglage s'applique au-dessus, moi je veux qu'il s'applique en dessous, donc je tourne mon filtre gradué. Voilà, je vais enlever ça pour que tout le monde voit bien. On va essayer de travailler en plein écran, hein, histoire que tout le monde ait le maximum de, de, de vues sur notre image. On va tout remettre à zéro, voilà. Et puis on va gérer une exposition un petit peu plus importante. Alors on va se mettre à plus un diaph, c'est pas mal déjà. On voit que notre photo change un petit peu de physionomie. On va le monter un petit peu plus. On va voir pourquoi, parce qu'ici on a des zones effectivement qui demandent encore à être débouchées. Donc le fait de le remonter, on va d'avoir un réglage un petit peu plus important sur ces zones-là. On aurait pu rajouter un peu de clarté des choses, bon c'est pas obligatoire, on va travailler de manière zonale par la suite. Ensuite, je vais utiliser ma tablette graphique pour aller peindre. Pour l'instant, j'ai utilisé ma souris. Je vais utiliser un pinceau. On va gérer ces zones-là. Voilà, ces zones-là, ces zones noires. Et puis peut-être même rajouter un peu d'expo ici, là-dessus. On va voir ça. Alors, je vais déjà utiliser un pinceau qui est adapté à ce que je veux faire. Donc, je vais le baisser un petit peu. On va augmenter le contour progressif. Alors, petite astuce, la molette de la souris vous permet de gérer la taille, et quand vous appuyez sur la touche majuscule et puis la molette de la souris, vous réglez le contour progressif, sans être obligé d'aller toucher directement aux pipettes là sur le côté. Donc c'est plus rapide, c'est plus efficace et c'est plus sympa. Donc je vais zoomer dans mon image, là je suis à 100%, peut-être même un peu au-delà, et puis on va aller vraiment peindre ces zones-là. Alors,
On va y aller un petit peu comme un barbare, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Je vais pas passer 10 minutes là-dessus, puisqu'il va falloir que j'avance. Je vais afficher mon contour progressif. J'aurais pu utiliser le masquage automatique, mais ici j'ai des contours quand même assez nets et assez clairs, d'autant que je ne vais pas utiliser un réglage trop important, donc voilà, il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis. J'accélère la vidéo pour aller un petit peu plus vite. Voilà, encore une fois, il faudrait y passer 1 heure ou 1 heure et demie, donc bon voilà, on essaye de faire ça un petit peu à la serpe. C'est grossier et c'est pas forcément très, très bien fait, mais voilà, on va aller gérer maintenant notre exposition là-dessus. Alors là, on est un petit peu fort, c'est pas trop mal. Allez, on va baisser, on va minorer ça et on va recommencer un petit peu. Alors attendez, c'est pas trop mal. On voit déjà ici qu'on a relevé vraiment beaucoup de zones. Ici, on était vraiment plongé dans le noir. On voit maintenant qu'on a, on a vraiment des détails dans ces zones. Alors là, bon, bah, on est vraiment sur un piqué très très mou. Là, on le voit aussi, hein, le piqué est vraiment mou sur les bords. Mais par exemple, ici au milieu, on a récupéré vraiment beaucoup de détails dans les rochers, beaucoup de choses qui étaient avant un petit peu sous ex à mort. On le voit ici, je vous fais un avant-après rapide. On voit qu'ici, on avait quasiment aucun détail, on voit rien. Même notre rocher ici est vraiment mis en valeur. En tout cas, on l'a fait vraiment ressortir. Donc ça, c'est important de gérer les expositions de manière zonale, parce qu'on se rend compte que dans une image, tout ne peut pas être exposé vraiment correctement. Sans parler de faire du HDR, en tout cas, essayez vraiment de jouer un petit peu de manière zonale sur ces expositions, relever les détails qui ont besoin de l'être, etc., etc. Donc on voyait déjà, je vous remets un petit avant-après, que le bas de la photographie était sous-exposé. Tout ça, c'est simplement de l'analyse, hein. Il faut regarder une image avant de la traiter, c'est très important. Donc, le bas de mon image était sous-exposé. Certaines zones, comme ce caillou, bah, on le voyait quasiment pas. Là, vraiment, il est mis en valeur. Voilà, c'est du bon sens, hein, la photographie. Il ne faut pas forcément chercher à faire des choses extraordinaires. Il faut apprendre à regarder son image avant de la traiter. Des pistes de réflexion, en tout cas d'avoir certaines directions à prendre. On va rajouter de la netteté, puisque ben, la netteté de notre image est catastrophique. En tout cas, elle n'est pas terrible. Voilà, je vais masquer un petit peu, on va aller jusqu'à 60. Donc j'ai rajouté de la netteté, et bien sûr, d'ailleurs, je vais masquer mon réglage. Alors, si je voulais faire quelque chose de fin, j'utiliserai la fonction Alt, ça vous avez déjà vu dans la formation Lightroom. Si je vous parle en chinois, n'hésitez pas à reprendre la formation Lightroom, c'est très important. Moi, je reviens pas sur ce qu'on a déjà fait sous Lightroom, hein, c'est pas le but. C'est pareil, on va passer sous Photoshop tout à l'heure. Je vais vraiment passer très vite, je vais pas vous expliquer tous les raccourcis et tout ce que je fais parce que ça n'a aucun sens. On n'a pas encore fait la formation Photoshop et je vais pas forcément vous montrer toutes les techniques que je vais utiliser. On va utiliser un peu de vignetage parce que ça va recentrer un petit peu. Voilà, moins 9, ça aurait été bien. Moins 12. Je vais pas y arriver. Voilà, donc là on est bon. Tac, tac, tac. On va mettre un petit peu de correction du voile. J'essaie de passer très rapidement, hein. Le but c'est de voir ce que l'on peut obtenir. On va aller travailler maintenant un petit peu sur nos couleurs. Donc, teinte saturation. Donc, les saturations, on va gérer un petit peu... On va travailler dans les verts et dans les bleus, que ce soit dans la saturation ou dans la luminance. Alors pour les verts, on va aller vers une valeur de... plus 20, c'est bien, faut pas chercher plus loin. Plus 20 ou plus 30 pour les bleus. Ouais, là c'est déjà trop. Ouais. Bon, plus 15, c'est bien, plus 15. Voilà. On a relevé aussi un peu nos couleurs. Si je fais un avant-après, on voit que mes couleurs sont relevées. Tout à l'heure, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'avant que je touche à ça, je peux remarquer dans le avant-après de tout à l'heure, mon RAW était un peu plus... Enfin, mon fichier retouché était plus fade que mon RAW. Ce qui n'est pas censé être le cas. Mais c'est parce que tout à l'heure, j'ai touché à la saturation et j'ai vraiment été chercher un moins 17 en saturation, plus 17 en vibrance, mais la vibrance, ça attaque quand même vachement moins. Donc quand je désature, hein, j'ai désaturé tout à l'heure de manière quand même assez importante. Alors...
Il y a une chose, moi, qui me tracasse, c'est la balance des blancs de ce caillou. On est sur quelque chose qui est pas très très naturel, et on voit que ça tire vraiment au bleu. Donc ce que j'aurais pu faire tout à l'heure, c'est de reprendre mon réglage, de reprendre un réglage local. Alors je vais le faire rapidement, j'accélère la vidéo. Voilà, donc on va aller gérer un peu la teinte, on va le faire tirer légèrement vers le jaune. Voilà, on est sur déjà quelque chose d'un petit peu plus crédible, même si c'est pas totalement ça. Voilà, et on va aller tirer un peu dans le vert. Voilà, pour avoir quelque chose de peut-être un petit peu moins bleu, qui se détache aussi un peu de notre fond. Encore une fois, j'y vais à la serpe, c'est vraiment pas un réglage. Voilà, donc il faut que je remette tout ça à 0, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, tac, 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 tac. Enfin, d'avoir un réglage peut-être un petit peu plus fin, c'est pas le but ici, il faut qu'on passe plus vite. Mais quitte à avoir quelque chose dans notre image, autant qu'il soit mis en valeur. Ça, on verra que sous Photoshop, on va essayer de l'enlever, enfin, on va le faire à la serpe, c'est pareil. Ça sera un peu en mode bourrin, mais on va l'enlever. Voilà. En ce qui concerne la partie Lightroom, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais peut-être aller jouer encore un petit peu dans la luminance de mes bleus notamment. Alors les bleus, on va aller taper dans le positif. Bizarrement, de manière générale, vous taperez plutôt dans le négatif, dans la luminance, au niveau des bleus, parce que vous vous rendrez compte que vous aurez besoin de récupérer des ciels un petit peu surexposés. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc on va aller taper un petit peu dans la luminance. Allez, on va dire dans les plus 30, ça serait bien. Plus 20, plus 25, bon, allez, c'est bon, faut pas être plus royaliste que le roi. Ensuite, on va aller taper dans les verts, c'est pareil. Et là, cette fois-ci, on va aller dans le négatif. Puisque on a des verts qui sont déjà un peu surex. On va voir qu'ici, notamment dans cette zone, on va récupérer un petit peu de couleur, et ça, c'est intéressant. Voilà pour la partie Lightroom, donc je passe rapidement sous Photoshop, très rapidement sous Photoshop. Pour cela, vous utilisez le bouton CTRL-E. Alors, pour la partie Photoshop, on va aller très vite. Le but, encore une fois, je me répète, ce n'est pas de vous apprendre comment utiliser Photoshop, d'autant qu'on n'a pas commencé cette formation. J'ai dupliqué mon calque par un CTRL-J, encore une fois, je passe vite. Je vais utiliser le lasso polygonal, enfin là en l'occurrence le lasso, pour faire un truc à l'arrache. Le but étant, bien évidemment, d'aller très vite. Donc un petit maj F1, parce que moi j'ai changé ma commande. Normalement c'est maj F5 pour remplir. Donc j'ai fait un contenu pris en compte, faire un CTRL D pour enlever ma sélection. Donc on voit ici c'est pas parfait, mais ça ira très bien pour ce qu'on veut faire. On voit qu'il y a des petits défauts, que c'est pas forcément toujours bien pris en compte. Ça sont des vrais détails, hein. On voit que ça n'a pas été inventé. C'est bien ce qu'on a au fond de l'eau à la base dans notre rivière. On le voit ici, ça n'a pas touché toute cette partie-là. Bon voilà, c'est pas parfait, mais il faudrait y passer au moins une bonne dizaine de minutes pour faire quelque chose de propre, et c'est pas du tout le but de cette vidéo. Donc voilà, à la serpe, un peu en mode bourrin, ça donne ça. Déjà, on a enlevé ce détail. Ça, il faudrait le faire. En tout cas, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sous Photoshop de manière extrêmement rapide. Voilà pour la première chose. Donc ça, je vais l'enlever. Ensuite, on va travailler clairement un peu sur la colorimétrie, un petit peu plus. On va aller un petit peu plus loin. On va en gros utiliser aussi une petite accentuation. Et puis je vous ferai un petit avant-après pour vous montrer un petit peu à la fin ce que ça a donné. Alors pour faire simple, on va prendre une teinte. Donc teinte saturation, ok, on va aller à moins 10, allez, pourquoi pas. Voilà, donc là je vous explique ce que je veux faire. Je veux un petit peu modifier la teinte de mon ciel. Donc bien évidemment, je vais faire un CTRL-I dans mon masque de fusion pour inverser mon réglage, en tout cas ne pas l'appliquer. J'utilise un pinceau à une dureté de 0% et un diamètre assez grand. Et puis je vais venir peindre en blanc, ici, gentiment, dans mon image. Voilà. Je voulais changer un petit peu la teinte de mon ciel, avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Voilà, pour avoir quelque chose de pas trop saturé non plus. Donc légèrement changer la teinte de mon ciel. Voilà pour ça. Ensuite, on va utiliser une balance des blancs un petit peu différente dans notre montagne ainsi que sur nos rochers
pour les faire ressortir un peu, pour qu'il y ait un contraste un petit peu plus important. Pourquoi? Eh bien parce que l'ensemble de l'image est quand même très bleuté. On a une image qui déjà a une balance des blancs assez bleue. Voilà. Je vais quand même minorer mon réglage ici en mettant une opacité par exemple à 60% pour pas qu'il y ait non plus une trop grosse différence de teinte entre ce qu'il y a en bas et ce qu'il y a en haut, parce que sinon ça marcherait pas. Puisque le ciel est censé se refléter dans l'eau et qu'à partir de là, il faut qu'il y ait quand même une certaine logique. Donc bon voilà, je minore un peu mon réglage en passant à 60%. Je pars donc sur une balance des blancs comme je le disais. Balance des blancs, je vais enlever un petit peu de rouge. Non pardon, rajouter un petit peu de rouge. Très très peu. L'idée c'est pas d'avoir une image qui change de teinte complètement. Plus 3 ça me paraît correct. On va enlever forcément du vert. On va aller tac 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 vers du moins 10, voilà, c'est parfait. Et on va faire pareil pour le bleu. On va là par contre taper dedans. Voilà, aller jusqu'à moins 20 quasiment. Ouais, moins 16, moins 17. Allez, ça ira. On va pas être plus royaliste que le roi. Alors, et puis bien évidemment ici je vais essayer d'agir sur mon paysage. Encore une fois, j'inverse mon masque. Et puis je vais venir peindre ici en blanc à 0%. Là l'idée c'est de faire quelque chose de très grossier, hein. On est sur un réglage assez fin, donc les transitions ne se voient pas. Donc là, même si je peins un petit peu dans mon ciel, ça sera pas forcément visible. Là on le voit, si je fais ça, regardez dans les verts ici, on a vraiment quelque chose de différent. Notre montagne est un peu plus rouge, et donc forcément... Voilà, je vais faire un petit alt-clic pour voir. Ouais, j'ai oublié des zones. Clac. Ici, on a l'air bon. Et ici, ça suit la montagne. Ok. Voilà. Alors. Ça, c'est pas mal déjà. Ensuite, on va faire un petit calque d'accentuation. Alors pour ça, je vais faire un CTRL-MAJ ALT-E. Pour avoir un master, je vais aller dans Filtre, Renforcement, Accentuation. Alors là, on va pas y aller comme un barbare, mais je pense qu'aux alentours de... Ouais, si, on va quand même y aller comme un barbare. Voilà, aux alentours de 100. Alors, si je fais un avant-après, on voit ici, par exemple, que mon rocher, il est vraiment... on fait ressortir tous les détails. Si je vous fais un gros plan dessus, regardez, avant, après, avant, après. Donc ça permet de rajouter, entre guillemets, du piqué à une image, même si on joue et on crée des artefacts, mais au final... on rajoute pas du piqué à notre image, hein, c'est juste une impression de netteté. Et bien évidemment, on va pas utiliser ce réglage comme ça, on va le minorer à 50%, ça serait un maximum. Voyons voir déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut pas être plus exigeant que ça, c'est pas trop mal. Et puis, bah, tout simplement, derrière, on va gérer encore une petite exposition. Une exposition, Anthony. Bah, ok, donc je supprime ça. Voilà, et une expo. Je vais y arriver. Voilà. Plus 0,28, ça me paraît pas mal. Vous voyez, pour relever encore un petit peu notre image. Ici, on a presque cramé notre montagne. Mais la montagne, avec de la neige dessus, c'est censé refléter quand même énormément la lumière. Donc c'est pas totalement voilà, c'est pas totalement improbable. On va quand même minorer notre réglage, voilà, et puis on pourrait peindre en gris à 50% là où ça crame un peu. Voilà, alors à la limite ce que je vais faire c'est que je vais jouer sur l'opacité à 45% et ici je vais venir peindre en noir dans mon masque de fusion. Voilà. Et là, j'ai un petit peu moins accentuer mon réglage ici, on le voit. Bon bah voilà, ça fonctionne assez bien tout ça. Alors, tous ces réglages sont très progressifs. Depuis le début, je vous montre pas à pas ce que je fais. Mais si on fait un avant-après, et on va le faire, on va se rendre compte que notre image, elle a été complètement métamorphosée. Je vous montre ça de suite. Voilà, donc une fois qu'on fait notre petit avant-après, on se rend compte qu'on a une photo beaucoup plus relevée, beaucoup plus intéressante en termes de colorimétrie. On voit qu'on a débouché quand même pas mal de zones. Ici, tout ça, c'était complètement noir, et on n'avait aucun détail à l'intérieur. On a mis en valeur certains éléments, comme ces deux rochers. Donc là, vraiment, il n'y avait pas besoin
de mots, hein, ça c'est évident. On voit que bon, bah, là il est complètement inexistant, là il est quand même bien mis en valeur. On a enlevé même un élément de notre image qui était un peu perturbant, en tout cas qui amenait pas forcément quelque chose de très intéressant dans notre image. Bon, encore une fois, hein, il aurait fallu passer du temps dessus. On aurait pu travailler un petit peu sur cette zone qui est forcément très noire et c'est censé être le reflet de cette montagne dans l'eau, donc peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. Encore une fois, le but de cet épisode, c'est pas de passer du temps sur la photo, il faut pas que j'y passe plus de 10 minutes, un quart d'heure. Donc forcément, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais l'idée c'était de vous montrer que voilà, créer une image et développer une image en post-traitement, c'est avant tout des lignes à prendre, une direction à prendre, une analyse de l'image, qu'est-ce que je veux en faire, pourquoi, comment, où est-ce que je veux aller, est-ce qu'il faut que je surexpose mon image, la sous-expose, est-ce qu'il faut que je récupère certaines zones ou au contraire que j'ajoute du contraste pour faire l'inverse. Qu'est-ce que je veux mettre en valeur? Est-ce que tous ces éléments-là sont indispensables? Est-ce que ça, je devrais pas l'enlever? Etc., etc. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut que vous vous posiez avant de commencer votre développement. Et puis, bah, comme ici, on le voit, pour mettre une image en valeur. Voilà, donc cet épisode est bientôt fini. Je vous refais un avant-après, cette fois-ci en plein écran, pour que vous puissiez, on va dire, voilà, donc apprécier les images en plein écran. Donc voici le petit avant-après. Nous on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine, mercredi 11h. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et bien évidemment de partager. Ciao ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner